Adam se sentait toujours mal à l'aise chez les parents d'Émilie. Ce malaise, ce n'était pas juste un petit inconfort, c'était cette pression qui monte plus tu restes, comme si quelqu'un le regardait sans lâcher. Il en a même parlé à Émilie, mais elle l'a convaincu de rester encore quelques jours. Personne ne pouvait imaginer que, ce jour-là, son pire cauchemar allait commencer. Émilie est sortie avec ses parents pour aller à la mairie du village. Avant de partir, ils ont demandé à Adam s'il voulait venir avec eux. Ils affichaient un drôle de sourire et cette expression lui a donné des frissons. Adam a dit non, qu'il préférait faire une sieste. Ils sont partis et la maison est devenue silencieuse. Un silence qui met mal à l'aise. Comme il était seul, Adam s'est dit qu'il devait trouver quelque chose, n'importe quoi, une excuse pour partir au plus vite. Il a avancé dans le couloir jusqu'à la porte du bureau du père d'Émilie et il l'a poussé doucement. Ce qu'il a vu à l'intérieur n'avait aucun sens. Sur les étagères et dans des cartons, il y avait des dizaines de téléphones, de montres et d'ordinateurs portables, tellement que ça ne ressemblait pas du tout à une maison normale. Et puis, sur une chaise, il a aperçu une mallette ouverte, remplie de liasses de billets, bien serrées, bien rangées. Rien qu'à regarder ça, il a senti le froid lui tomber dessus. À cet instant, il s'est rappelé ce qu'il avait vu un peu plus tôt par la fenêtre. Des gens qui avaient un l'air très riches étaient arrivés avec le père d'Émilie. Ils sont entrés dans la boucherie et sont ressortis quelques minutes plus tard, souriants, avec des paquets de viande dans les mains. Quelques minutes après, le père d'Émilie était rentré à la maison avec exactement la même mallette. Cette quantité d'argent, impossible que ça vienne juste de la vente de viande. Alors Adam a commencé à se dire que les parents d'Émilie étaient mêlés à quelque chose de plus sombre. Peut-être qu'ils utilisaient la boucherie comme couverture pour faire passer des marchandises ou une certaine substance. Mais au moment où il allait quitter le bureau, un truc sur le bureau l'a cloué sur place. C'était un mot écrit à la main. Dessus, il y avait écrit pour la famille Harper-Cuisse et Pied avant jeudi. Adam a senti son cœur tomber d'un coup et son dos se glacer. En théorie, cette famille n'élève que des vaches, des taureaux et des cochons. Sauf que ce mot-là ne parlait pas d'animaux, il parlait d'autre chose, de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Et à ce moment précis, Adam a compris qu'il n'était pas dans une maison normale. Il venait de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus dangereux, comme un filet prêt à l'avaler.